Bienvenue au podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand. Bienvenue dans le podcast. Et ma mission est de faire en sorte que chaque femme puisse reprendre leur contrôle, leur puissance, s'aimer, se libérer grâce au féminin sacré. Et je vous invite à aller vous abonner au podcast sur Stitchers, iTunes, Google Podcasts ou sur mon site lynnsaintamand/podcast. Alors aujourd'hui, j'ai comme invité une jeune... Moi, j'ai toujours une jeune fille, mais elle a l'air tellement jeune. Mais en réalité, c'est Michaela Ricci. Michaela, elle est une personne que j'ai découvert grâce à un de mes coachings de groupe. Et c'est elle aussi qui a fait mon huile essentielle qui s'appelle Pouvoir féminin. Et je tenais aujourd'hui à vous la présenter parce que pour moi, quand je vois des perles rares, ben j'aime ça les mettre en lumière. Alors voilà. Bonjour Michaela, bienvenue avec nous. Bonjour Lynne, ça me fait plaisir d'être ici. Fait que ça me fait plaisir d'être là. En tout cas, je suis vraiment contente que tu aies accepté de faire le podcast et j'aimerais qu'on parle d'énergie ensemble parce que Michaela, elle était toute jeune. Hein? À quel âge que tu avais quand tu as commencé à percevoir l'énergie ou voir l'énergie? Quand j'étais enfant, déjà, je parlais avec les feuilles dans les arbres, puis j'imaginais les fées puis les petits esprits autour de moi. Puis, en grandissant, j'ai mis tout ça de côté parce que je trouvais que j'étais bien trop vieille pour croire encore à ça. Et après fin de l'adolescence, j'ai recommencé à découvrir une forme de spiritualité, puis tout ce qui était énergétique, subtil et le monde invisible. Et qu'est-ce que tu as commencé à voir en premier? Je suis curieuse. J'ai commencé plus à ressentir, j'ai commencé par développer une genre d'hypersensibilité où je ressentais toutes les émotions de tout le monde autour de moi en permanence et ce que les plantes dégagent, ce que les arbres dégageaient, ce que les fleurs dégageaient, je commençais à ressentir tout ça. Et puis... Après ça, j'ai commencé à vouloir maîtriser ça. Fait que j'ai commencé à prendre des cours pour gérer mon hypersensibilité, si on peut dire ça comme ça, pour m'aider justement à trouver mon plein potentiel. Oui, le plein potentiel, mais aussi, moi, ce que je m'étais rendu compte, puis je pense que c'est aussi comme ça pour toi, quand on ressent tellement d'affaires, à un moment donné, ça peut devenir un peu trop pour nous, puis comment gérer ça? Fait qu'en fait, ma première question que j'aurais à dire, quand quelqu'un commence à trop sentir trop, que tu sais, il rentre à une place puis qu'il sent déjà les énergies négatives des gens, il sent déjà l'anxiété des gens, le stress, quelle petite astuce tu leur donnerais à se protéger et quoi faire avec ça? Alors pour moi, la meilleure défense, entre guillemets, c'est de la lumière. Fait que si on se remplit, il n'y a pas d'espace pour que d'autres choses rentrent. Fait que la première chose à faire, c'est de se remplir de lumière avant de rentrer dans un endroit où on se sent pas bien, où on ressent trop d'affaires. Et puis ensuite, moi j'adore jouer avec les bulles de protection. Donc pour faire une bulle où tout ce qui est bon pour nous rentre, mais tout ce qui est négatif pour nous reste à l'extérieur. Puis on peut le faire avec nos mains. On imagine une bulle de savon géante qui nous entoure, qu'on le remplit de lumière. Puis on peut jouer avec ça. Mm-hmm. Et c'est vraiment... c'était un trip pour moi pendant un été de temps. J'allais sur l'avenue Mont-Royal pendant les ventes de trottoir, puis je pratiquais ma bulle, fait que je la rendais le plus forte possible, puis je la remplissais de lumière, puis... moi, j'étais toujours une fille qui se faisait rentrer dedans. Le monde, il me voyait pas. Fait qu'il me rentrait dedans à droite, à gauche. Puis quand je faisais ma bulle, je voyais qu'elle était assez forte. Quand le monde, ils arrêtaient de me rentrer dedans, ils me contournaient. dans un endroit où il y a beaucoup de monde, c'est vraiment le fun à pratiquer. Puis qu'est-ce que tu dirais si quelqu'un, le contraire en réalité, quelqu'un qui voudrait activer ses dons, qu'est-ce que tu leur dirais en premier? Commence par accepter que le subtil, c'est subtil. Ça peut être vraiment les petites affaires de rien. Puis dès qu'on a le moindre ressenti, le moindre intuition, par exemple, moi quand je conduis, des fois c'était « Ok, prends pas cette route-là ».
Puis je disais, ben non, mon GPS, il me dit d'aller par là, puis là, je me ramassais dans le trafic pendant 30 minutes à pas bouger. Fait qu'on se remet dans la posture de quand on ressentait cette intuition-là ou cette énergie-là, puis on fait un save as dans nos cellules, comme si on veut que nos cellules s'en rappellent de c'est ça que ça veut dire. Comme si on voulait sauvegarder l'information dans nos cellules, comme si on le sauvegardait sur un disque dur. Puis si on fait ça régulièrement, le mental, il finit par comprendre que ce feeling-là, ce code-là, ça veut dire ça. Parce que les codes de chacun sont différents de toute façon, puis souvent on va parler de clairvoyance ou clairaudience ou peu importe, mais chaque personne a des dons différents puis des codes spécifiques. Pour certaines personnes, ça va être une texture, certaines personnes, ça va être des couleurs ou d'autres choses, des ressentis dans le corps. Un de mes choses préférées à faire au début, c'est de demander à mon corps de me montrer c'est quoi un oui. Puis là, j'observe, je vois c'est quoi la sensation. OK, j'enregistre, ça c'est un oui. Puis là, je demande à mon corps de me montrer c'est quoi un non. Puis j'enregistre c'est quoi la sensation que j'ai dans mon corps. Et après ça, je peux poser des questions oui ou non à mon corps pour savoir qu'est-ce qui est juste ou pas. Puis ça, pour moi, c'est une super façon de développer notre ressenti un petit peu. Après ça, il y en a plein d'autres pour tous les dons. Puis souvent, justement, je trouve que on veut tout voir, puis tout ressentir, puis tout entendre des messages et des choses jusqu'au jour que ça nous arrive. Puis après ça, on a envie de partir en courant. Des fois, on en reçoit trop, hein? Oui, c'est ça. Ou que ça fait peur, simplement, parce qu'on s'attendait pas à ce que ce soit tel genre d'information. Oui, exactement. Et la vie, en tant que personne travaille en énergie, en tout cas pour moi, pour ma part, je remarque que la vie m'enseigne toujours ce que j'ai besoin d'apprendre avant de l'enseigner aux autres. Tout à fait. Moi, ça me fait souvent rire parce que des fois, je vais voir les thématiques que je traverse dans ma vie personnelle, puis dans les 2-3 semaines qui suivent après que j'ai réglé ce dynamique-là, ben j'ai que des clients qui ont ça à régler pendant 2-3 semaines, puis après ça, ça va passer à un autre appel, mais souvent, c'est ça. Je trouve ça vraiment fascinant. Ça me permet de régler mes affaires pour pouvoir aider les autres à faire pareil. Exactement, c'est ça. C'est ça l'évolution humaine, hein? Oui, c'est ça l'expansion que j'appelle toujours. Exact. Et puis, j'aimerais qu'on rentre dans les huiles essentielles parce que Michaela, elle est vraiment une spécialiste à créer des huiles essentielles. Et on nommera pas pour qui qu'elle a déjà travaillé avant, mais disons que c'était une très grosse compagnie, ils sont très connus dans le monde, partout dans le monde. Alors, Michaela, comment est venue ta passion des huiles essentielles? Ben, ça m'est un peu tombé dessus comme ça, fin de mon adolescence. J'ai voulu me faire des parfums naturels parce que les parfums synthétiques, ça me donnait toujours mal à la tête. Puis souvent, ils sont pleins de produits chimiques qui perturbent le système immunitaire, le système endocrinien et créent plein de problèmes au niveau respiratoire, au niveau neurologique. Donc, je voulais vraiment trouver une façon de faire un parfum qui était saine pour le corps. Alors, intuitivement, j'ai commencé à mélanger des huiles essentielles. Puis, à l'époque, mes collègues de travail, ils ont commencé à me dire que quand je portais tel parfum, quand je sentais telle odeur, j'étais plus focus. Quand je sens telle autre odeur, je suis super relax. Quand je ressens telle affaire, je suis remplie de joie, puis toute excitée. Moi, ma réponse à ça au début, c'était « Ben, voyons donc, les huiles essentielles peuvent pas faire ça. » Et finalement, avec le temps, puis j'ai commencé à m'observer moi-même, puis à me rendre compte que effectivement, ça avait vraiment une très grande influence sur mon état d'être. Et j'ai commencé à faire des recherches, puis voir, explorer un peu plus le côté émotionnel de l'aromathérapie. Puis après ça, c'était en travaillant avec les huiles essentielles. Mes capacités se sont développées avec le temps. Puis je parlais avec les huiles essentielles, j'allais à la rencontre de chaque huile essentielle, comme si j'apprivoisais un nouveau ami. Ça devenait
vraiment une rencontre avec un être, puis on discutait pour savoir qu'est-ce qu'il fait dans le corps, qu'est-ce qu'il fait au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'il fait dans l'esprit. Puis j'ai accompagné ça de mes propres recherches selon d'autres personnes qui sont spécialisées dans l'aromathérapie énergétique. Mais c'est comme ça que j'ai commencé à le développer jusqu'à maintenant, où maintenant, quand je vois quelqu'un sentir une huile essentielle, je veux voir et ressentir ce que ça fait au niveau énergétique et émotionnel dans le corps. Puis c'est comme ça que je crée des parfums et des mélanges d'huiles essentielles pour accompagner mes clients et mes amis et mes proches pour créer quelque chose qui travaille au niveau holistique. Et même son processus est assez formidable parce que quand on a bâti l'huile essentielle ensemble, c'était vraiment beau de la voir parce qu'elle me faisait sentir l'huile essentielle, regarder comment mon corps agissait, puis après ça, elle pouvait canaliser le groupe, mes futurs groupes, en arrière pour voir qu'est-ce qu'eux autres avaient besoin également pour que ça soit aligné avec ma vibration et leur vibration en même temps. Donc, c'était vraiment extraordinaire de voir ce processus-là que tu fais. Puis je veux partager aussi parce que tantôt, Michaela et moi, on a fait une petite aventure, puis on était en auto, puis elle s'est mis une huile essentielle, comment tu l'as appelée le nom? Luminescence. Luminescence qu'elle a créée, et je vais juste vous le dire parce que c'est trop drôle. Et j'étais après conduire et je me suis sentie légère comme si j'étais sur un nuage et qu'il n'y avait pas de problème. Sauf que quand on conduit, il faut faire attention. Fait que Michaela, elle a dit, Lynn a dit, je pense qu'à ta minute, elle dit, on va aller ancrer, on va aller enraciner l'auto, là, on va aller le protéger, on va faire une bulle de protection pour être bien sûr qu'il ne nous arrive pas d'accident. Alors c'est vraiment à ce niveau-là ce que l'huile essentielle peut faire. On le ressent automatiquement, hein, dans notre, justement, on le sent. Puis, tiens, je te laisse expliquer. Qu'est-ce qui arrive quand on sent une huile essentielle? Qu'est-ce qui se passe dans notre système? Alors, au niveau physique, ça rentre dans le système, ça rentre déjà dans nos récepteurs olfactifs. Et ça a une influence directe, une connexion directe avec notre cerveau reptilien. Fait que c'est incroyable pour aller travailler au niveau émotionnel, sur des souvenirs, sur des mémoires, tout ça. Au niveau... ça rentre aussi dans les voies respiratoires, donc dans le système sanguin à travers juste l'inhalation d'une huile essentielle. Fait que ça va aller travailler au niveau physique par plusieurs voies comme ça. Et puis par la suite, au niveau énergétique, des fois, juste en le prenant dans la main, déjà, ça commence à rentrer dans notre système, mais quand on le sent, c'est comme si on inspire l'énergie de cette plante-là, l'âme de cette plante-là, puis il commence à faire un travail avec nous comme si c'était un ami qui nous accompagnait. Donc c'est presque en le sentant, on peut l'inviter dans notre système pour faire un travail, puis on peut autant travailler avec une huile essentielle pour guérir quelque chose, mais on peut aussi utiliser les plantes et les huiles essentielles pour nous guider. Ça peut devenir vraiment un apprentissage qu'on fait avec. Ça peut des fois nous donner des messages, nous accompagner, clarifier des points. Ça peut faire vraiment plein d'affaires. Puis quelqu'un qui se sent perdu justement sur la planète grâce à ce fameux coronavirus que l'on a, qu'est-ce que tu leur donnerais comme outil justement, comme quoi faire, comme huile essentielle? Quelle est l'huile essentielle tu leur recommanderais? Puis comment l'utiliser peut-être? Si une personne se sentirait perdue, puis peut-être un peu anxieux, puis que la peur est là. On réagit chacun différemment aux huiles essentielles. Alors, j'ai envie de dire de choisir quelque chose qui... sans une huile essentielle, si tu as la chance d'avoir une boutique où il y a des huiles essentielles près de chez toi, d'aller là, puis de choisir... soit intuitivement, puis piger au pif une huile essentielle, puis le sentir, puis demander justement à ton corps si oui ou non cette huile essentielle-là est pour toi. Et puis, de choisir quelque chose qui fait vraiment du bien. Alors, pour quelqu'un qui vit vraiment de l'anxiété, ça peut être quelque chose de vraiment calmante, comme la mandarine ou la lavande ou du petit grain, si on veut rester vraiment dans les bases. Moi, je suis une grande fan des huiles essentielles du Québec, fait que moi, j'aurais tendance à recommander aussi la pruche. La pruche, c'est une conifère magnifique qui nous accompagne. Elle a vraiment l'énergie d'une maman.
qui est très enveloppante, rassurante. Donc, moi, j'adore travailler avec la pruche si vous avez envie de découvrir celle-ci. L'autre dynamique que je vois beaucoup avec ce qui se passe dans le monde en ce moment, c'est le monde qui se sent lourd, qui se sent emprisonné presque dans la réalité. Puis pour eux, justement, c'est pour ça que j'ai créé Luminescence, pour amener un peu de légèreté, un peu de mobilité, un peu de lumière dans notre quotidien. Pour qu'on puisse sortir de cette lourdeur-là puis retrouver notre vibration naturelle pour ne pas rester dans des vibrations dérangeantes, lourdes, anxiogènes. Et qu'est-ce que tu aurais conseillé pour une femme qui veut accueillir l'amour de soi comme huile essentielle? Ben, le pouvoir féminin, c'est oui, vraiment... la nôtre. c'est vraiment créé juste pour ça. Oui. Sinon, dans une huile essentielle pure, j'ai envie de dire que ça dépend parce qu'on a chacun des challenges différentes dans l'acceptation de notre féminin, dans notre connexion avec notre féminin sacré. On peut avoir un blocage, par exemple, au niveau du cœur, puis peut-être que la rose est plus adaptée dans ce temps-là, mais peut-être que c'est un blocage au niveau du 2e chakra, puis peut-être que le ylang-ylang est un peu plus adapté à ce monde-là. Peut-être que quelqu'un d'autre, c'est le jasmin ou que c'est le fragonia que j'appelle mon huile de fée. C'est une essence que j'adore particulièrement. Ça nous permet de se reconnecter en douceur avec la petite fille en nous et de retrouver cette légèreté, cette joie de vivre, cette créativité. Voilà. Puis dans le fond, je t'entends dire tous ceux que tu viens de nommer, et on les a tous dans le pouvoir féminin. Oui, on les a tous. T'as raison. J'adore travailler avec des synergies parce que quand on fait un mélange d'huile essentielle, c'est comme si chaque individu travaille ensemble, puis ça crée quelque chose qui est encore plus grande, encore plus équilibré que chaque huile essentielle individuelle qui sont tous très puissantes, mais quand on les mélange, ça crée quelque chose d'encore plus puissante. Alors, quand on veut aller travailler des gros sujets, comme justement l'acceptation de sa fémininité ou l'acceptation du féminin sacré, puis rentrer justement dans son pouvoir féminin, je trouve ça vraiment super intéressant de travailler avec des mélanges. Puis toi, le féminin sacré, qu'est-ce que t'en penses? Puis comment tu trouves que les gens devraient le libérer? Alors, pour moi, le féminin sacré, c'est d'être bien avec tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est notre pouvoir créatif, parce que c'est ça la particularité des femmes, hein? On a un pouvoir immense de création, on peut donner la vie. Donc, notre créativité, c'est partout dans notre vie. J'ai des frissons en disant ça. Puis, pour moi, c'est ça, en gros, le féminin sacré, c'est d'être dans sa puissance créatrice au plein potentiel pour chaque personne. Et puis, je trouve aussi la petite nuance que j'ai découverte dans la dernière année, justement, avec Puissance Infinie, ça me l'a encore confirmé. C'est, des fois, le blocage n'est pas nécessairement juste au niveau du féminin sacré, mais parce que notre féminin sacré est en chicane avec notre côté masculin et en harmonisant les deux, en créant une dynamique où notre côté féminin et masculin peut travailler fluidement ensemble, ben là, il n'y a plus de chicane entre notre masculin et féminin, puis chaque partie de nous peut s'exprimer librement à son plein potentiel sans se faire brimer par l'autre ou sans piler sur le pied de l'autre. Exactement, c'est ça. Et ce qui arrive, c'est que pour ceux et celles qui sont débutants dans le podcast, je vais vous expliquer rapidement, c'est que l'énergie masculine, c'est l'énergie... En fait, c'est que les femmes, on a fallu qu'on se débrouille toutes seules, hein, avec les divorces, l'indépendance, tout ça. Il a fallu qu'on fasse des choses toutes seules. Et tout ce qui est toute seule, faire toute seule, pas collaborer, oui, t'es forte, oui, t'es capable, oui, t'es solide, go, 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 essaye, fonce tout le temps, ça s'appelle l'énergie masculine. Et l'énergie
féminine, c'est tout ce qui est amour de soi, amour, douceur, liberté, de l'eau, tout ça, c'est l'énergie féminine. Et en fait, dans notre société, je pense que c'est surtout à cause des croyances face à l'argent qu'on doit travailler très fort. Ça nous a été ancré dans notre société, que tu sois un homme ou une femme, il faut que tu travailles fort. Parce que pour avoir de l'argent, il faut travailler fort, hein? Alors, ce qui arrive, c'est que notre énergie masculine, on l'a mis parce que là, on veut réussir. Là, il faut foncer, il faut travailler 10 heures par jour. Pas juste 6 heures, pas 8 heures, 10 heures. Il faut toujours pousser plus. Et ce que ça fait, c'est que ça fait de l'anxiété, le stress, les dépressions, les maladies, comme je dis toujours. Et c'est d'harmoniser ça, ces deux énergies-là ensemble à ce moment-là. C'est plus, comme elle dit, de faire ben là, il faut que je pousse. Non, quand tu pousses, il faut que tu te donnes la douceur aussi. Il faut que tu intègres la douceur dans ta journée pour justement avoir de l'équilibre, puis pas être fatiguée, stressée, anxieuse, puis t'es pas capable de dormir, puis tout ça. Fait que oui, comme Michaela vient de dire, c'est que dans Puissance Infinie, le coaching, l'accompagnement de groupe, qu'elle a fait partie, puis c'est extraordinaire, c'est que je montre aux femmes, en fait dans tous mes accompagnements, mais je montre aux femmes à harmoniser l'énergie masculine puis l'énergie féminine, d'arrêter de pousser justement et de juste être dans le être au lieu de « faut que je fasse, faut que je fais ça ». Tu sais, dans le « faut faire », des fois c'est correct, mais c'est justement de canaliser ton énergie féminine, comme elle vient de dire, dans la créativité. Qu'est-ce que tu veux créer? Comment tu veux créer ta vie? Comment tu veux créer ton emploi, comment tu veux créer tout ça, se servir de notre intuition et ensuite s'en aller avec ça. Notre intuition nous donne une idée, ensuite on utilise l'énergie masculine pour créer les stratégies et là c'est facile, là c'est aligné, là ça emmène de la douceur. Alors c'est ça que je montre aux dames parce que pour moi ça a complètement transformé ma vie. Moi ça fait 25 ans que j'ai toujours eu une entreprise et j'ai toujours poussé jusqu'au jour, il y a 2 ans et demi à peu près, que j'ai compris cette différence-là et que ça a fait toute une différence dans ma vie. Et oui, vous avez plus d'argent aussi, parce que vous êtes capable de faire un vide énergétique, hein? Je pense qu'on l'appellerait de même. On crée de l'espace. On crée de l'espace, justement, pour la douceur dans notre vie, et plus qu'on se donne la douceur, plus qu'on s'aime, plus qu'on se respecte, plus que l'argent rentre à ce moment-là, parce que l'univers vous dit « merci ». C'est très bien dit. Et voilà, c'est ce qui se passe. Autre chose que tu voulais rajouter? Je pense que ça fait pas mal le tour. Ça fait le tour? Oui. Parfait. Comment les gens peuvent te rejoindre? Tu as une page Facebook qui s'appelle... Vous pouvez me trouver sur Facebook sous Michaela Ricci, trait d'union, olfaction, pour ma page professionnelle. J'ai également un site web que je suis en train de refaire, mais le nouveau est pas tout à fait prêt. Fait que celui que j'ai actuellement, c'est parfum avec un S, olfaction.com. C'est ça. C'est ça. Et sur Instagram aussi? Oui. Sur sous, parfum olfaction? Non, sous michaela.aroma. OK. Parfait. Mais allez sur Google Michaela Ricci puis vous allez la trouver. Sinon, contactez-moi, je vais vous donner... On va mettre de toute façon dans les shows d'épisodes, dans les notes de l'épisode, on va mettre ses coordonnées pour vous pour que vous puissiez la trouver. Elle a une boutique en ligne aussi. Elle offre aussi ces huiles essentielles-là. Elle fait des... je veux dire le bon mot. Elle est énergéticienne. Elle fait des soins vibratoires. Donc, allez la consulter. Elle est dans la région de Belleuil et de Montréal. Et elle fait les soins aussi sur Zoom, hein? Oui, en fait, par téléphone. Par téléphone? Oui, c'est ça. Parfait. Good. Alors, merci énormément, Michaela, d'avoir fait ça avec nous aujourd'hui. Et c'est sa première expérience, donc elle l'a bien fait. Il faut toujours avoir une première. Il faut toujours sortir de sa zone de confort pour être capable de se dire après, ben je l'ai fait, puis maintenant, je sais c'est quoi, je peux en faire d'autres. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Lynn, pour l'invitation, puis pour cette belle discussion. Puis merci à tout le monde de nous écouter. Merci, bonne fin de journée, bye-bye. Alors, je vous remercie sincèrement. Allez voir sur linsaintamant.com comment s'aimer, se respecter. Allez chercher le vidéo gratuit et puis y accéder immédiatement. Je vous invite à me suivre également sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Lynn Saint-Amand. J'ai ma chaîne YouTube également. Et puis, partagez le podcast au plus grand nombre de femmes possible sur la planète pour que la planète puisse justement changer, évoluer, s'aimer, rayonner, reprendre notre pouvoir, notre puissance et juste être qui on est pleinement.
Alors, je vous dis amour, gratitude et lumière, Lynne Saint-Amand, et je vous dis bonne fin de journée. À la prochaine. Bye bye.